Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Et aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast, automatisées par l'intelligence artificielle. Voici un aperçu des titres du jour. Spotwise a dévoilé AOS, un système d'exploitation agentique révolutionnaire pour les médias. Ce nouvel outil est conçu pour automatiser les workflows publicitaires en radio, télévision et podcast. Grâce à un assistant IA nommé Spotty, AOS permet aux utilisateurs de soumettre des instructions en langage naturel. Par exemple, il peut identifier de nouveaux annonceurs sur des stations concurrentes et gérer toute la chaîne de prospection, de la segmentation des annonceurs à la rédaction de messages personnalisés. L'architecture ouverte d'AOS permet une intégration facile avec les systèmes existants via une API ouverte. Spotwise AOS est déjà disponible pour les clients et sera présenté lors de l'IBC 2026 à Amsterdam. Acast a enregistré une croissance organique spectaculaire de 29% au deuxième trimestre 2026. En plus de cette croissance, la plateforme a vu ses ventes nettes augmenter de 28%. Cette performance impressionnante s'accompagne d'un cap symbolique puisque Acast a dépassé le milliard d'écoutes et de vues durant ce trimestre. De plus, le revenu moyen par écoute ou vue a progressé de 26%, témoignant de l'efficacité de leur modèle économique. Ces chiffres reflètent non seulement une expansion continue de l'audience, mais aussi une monétisation accrue de leur contenu. Acast continue ainsi de renforcer sa position dans l'industrie du podcast, prouvant sa capacité à s'adapter et à croître dans un marché en constante évolution. Ces résultats financiers soulignent l'importance croissante du podcasting comme canal média clé. En Allemagne, la radio continue de prouver sa popularité avec des chiffres d'écoute impressionnants. Les auditeurs allemands passent en moyenne 250 minutes par jour à écouter la radio, ce qui témoigne de l'importance de ce média dans leur quotidien. De plus, la radio atteint une couverture quotidienne de 73,9%, ce qui signifie que près des 3/4 de la population allemande écoute la radio chaque jour. Ces statistiques soulignent non seulement la portée massive de la radio en Allemagne, mais aussi sa capacité à captiver et à retenir l'attention d'un large public. Ce succès est probablement dû à la diversité des contenus proposés et à l'accessibilité facile de la radio, que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement. En conclusion, la radio reste un pilier incontournable des médias en Allemagne, avec une influence significative sur l'information, la culture et le divertissement dans le pays. Chloé Le Prince, journaliste spécialisée en sciences sociales, animera un nouveau rendez-vous sur France Culture intitulé « Le Point Idée », chaque vendredi à 12h50. Ce programme se concentrera sur l'actualité des sciences humaines et sociales, avec un accent sur les publications académiques et les voix des chercheurs. Les disciplines telles que la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, la géographie et la science politique seront explorées. En passant en revue une sélection d'ouvrages et de travaux de recherche, l'émission vise à fournir des repères dans le paysage intellectuel contemporain et à présenter des analyses sur les grands enjeux de l'époque. Le Prince, qui conserve également sa chronique Va savoir chaque lundi à 8h45, souligne l'importance de rendre accessibles au public les travaux de recherche en sciences sociales, considérant cela comme un défi journalistique et une nécessité démocratique. Une étude récente révèle que 74% des auditeurs de podcasts accordent une attention totale, ou presque, aux extraits audio. Cela signifie que ces auditeurs sont hautement engagés et concentrés lorsqu'ils écoutent des segments de podcasts. Ce niveau d'attention est crucial, car il démontre le potentiel des podcasts à captiver leur audience de manière efficace. Les créateurs de contenu peuvent donc tirer parti de cette attention soutenue pour transmettre des messages clés et engager leur public de manière significative. Cette statistique est d'autant plus pertinente dans un paysage médiatique
où l'attention des consommateurs est souvent fragmentée par de multiples distractions. Par conséquent, le podcasting s'affirme de plus en plus comme un média puissant pour atteindre et influencer un auditoire engagé et attentif. Cette tendance pourrait inciter davantage de marques et d'annonceurs à investir dans le podcasting comme canal de communication stratégique. Le Festival del Podcasting célèbre cette année ses 10 ans et se déroulera les 2 et 3 octobre à Cassina Triulza, dans la zone Mind de Milan. Cet événement, le plus grand en Italie dédié au podcasting et à l'audio numérique, attend plus de 900 participants, que ce soit sur place, en ligne ou lors d'événements décentralisés. Plus de 100 intervenants et une trentaine de marques partenaires seront présents pour partager leurs expériences et leurs visions sur les nouvelles tendances du secteur. Fondé en 2016 par Giulio Gaudiano, le festival a évolué d'un événement entièrement en ligne à une rencontre physique annuelle. Désormais, il se présente comme un hub avec des événements locaux à travers l'Italie, réunissant des podcasteurs, des marques, des éditeurs et des passionnés. Au programme, conférences, ateliers, networking et podcasts en direct, offrant aux participants des stratégies et des inspirations pour développer leurs projets audio. Depuis le début de cette nouvelle saison, la lettre pro de la radio s'est enrichie d'une formule hebdomadaire gratuite. Chaque mardi, cette newsletter vous permet de survoler l'actualité de la radio et de l'audio digital. Pour ceux qui s'abonnent, l'accès à l'intégralité des contenus publiés quotidiennement est garanti, avec un abonnement mensuel à 29,90 €. Cet abonnement comprend un accès illimité aux articles premium et aux contenus archivés, ainsi qu'à toutes les vidéos disponibles sur le site lalettre.pro. De plus, les abonnés peuvent publier gratuitement et de façon illimitée leurs offres d'emploi, un service normalement évalué à 88 € par annonce. Chaque jour, ils reçoivent également la newsletter « Ne partez pas encore », un condensé exclusif et exhaustif de l'actualité du jour. Cette offre est idéale pour les professionnels de la radio et de l'audio digital qui souhaitent rester informés et connectés aux dernières tendances du secteur. Les 25 radios les plus écoutées en Italie ont été révélées, avec RTL 102.5 en tête, attirant 6 318 000 auditeurs en jour moyen. Les données, issues du deuxième trimestre 2026 pour les radios nationales et du premier semestre 2026 pour les locales, proviennent de Radiospeaker.it et des données Audi Radio. RTL 102.5 continue de dominer le paysage radiophonique italien grâce à sa programmation diversifiée et à son attrait pour un large public. Derrière elle, d'autres stations nationales et locales se disputent l'attention des auditeurs, reflétant un marché dynamique et compétitif. Ce classement illustre non seulement la popularité persistante de RTL 102.5, mais aussi la vitalité de l'industrie radiophonique en Italie, où les auditeurs continuent de privilégier la radio comme source d'information et de divertissement. Le Energy Summer Tour 2026 est de retour, prêt à sillonner les plages françaises pour rencontrer les auditeurs sur le littoral. Cette tournée estivale emblématique, organisée par la célèbre station de radio Energy, se déroulera tout au long de l'été, offrant une série d'événements gratuits et festifs. Les auditeurs auront l'occasion de profiter de concerts en plein air, d'animations diverses et de nombreuses surprises. L'objectif de cette tournée est de renforcer le lien entre la station et ses auditeurs en créant des moments de partage et de convivialité. Le Energy Summer Tour est également une opportunité pour la station de promouvoir ses programmes et d'attirer de nouveaux auditeurs grâce à une présence directe sur le terrain. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de Energy à être proche de son public et à offrir des expériences mémorables tout au long de l'été. Le Soleil et la Lune s'offrent un rendez-vous cosmique avec ICI Normandie, qui a prévu de distribuer gratuitement des lunettes d'observation à Dieppe et Bernay
du 3 au 7 août. Cette initiative permet aux habitants de ces villes de profiter pleinement de ce spectacle céleste en toute sécurité. L'observation des astres fascine toujours autant et cet événement offre une occasion unique de contempler la beauté de la nature. Ici Normandie, en tant qu'acteur local engagé, montre ainsi son intérêt pour le partage de moments culturels et éducatifs avec le public. Les lunettes distribuées permettront d'observer le phénomène en toute sécurité, protégeant les yeux des spectateurs des rayons nocifs du soleil. Pour plus d'informations sur cet événement et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé des dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast.